thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera faire le bilan de son couple après l'été, ce qu'on ressent vraiment. Il y a une question que beaucoup de gens se posent en silence à la fin de l'été. Pas à voix haute, pas forcément à leur partenaire, parfois même pas vraiment à eux-mêmes. Cette question, c'est est-ce que je suis vraiment bien dans mon couple? Pas est-ce qu'on s'aime, pas est-ce qu'on se dispute trop, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond. Est-ce que cette relation me nourrit vraiment? Si cette question vous a traversé l'esprit pendant l'été, même furtivement, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Pas seulement une analyse, mais un vrai espace de réflexion. On va faire ensemble le bilan de votre couple après l'été, avec des repères cliniques, solides et des questions concrètes, sans dramatiser, sans juger, avec la bienveillance que vous méritez. Alors, dans la première partie, nous allons voir pourquoi l'été provoque ce questionnement. L'été a cette particularité psychologique rare, il ralentit le temps. Et quand le temps ralentit, quelque chose remonte. Des émotions qu'on n'avait pas le temps de ressentir, des besoins qu'on avait mis de côté, des questions qu'on avait soigneusement évitées. Carl Gustav Jung parlait de ce qu'il appelait l'individuation, ce processus par lequel un individu cherche à devenir pleinement lui-même, à entrer en contact avec ses besoins profonds et authentiques. L'été, avec son rythme différent, crée les conditions de ce retour à soi. Et ce retour à soi, parfois, nous met face à un écart entre ce qu'on vit dans notre couple et ce dont on a réellement besoin. Ce n'est pas une crise, c'est une prise de conscience. Et les deux sont très différents. Dans la deuxième partie, on va voir la différence entre couple fonctionnel et couple vivant. En thérapie de couple, je fais souvent une distinction qui aide beaucoup les gens à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. C'est la différence entre un couple fonctionnel et un couple vivant. Un couple fonctionnel, ça fonctionne. Les tâches sont réparties, les enfants sont élevés, les décisions sont prises, la vie s'organise. Mais quelque chose manque, une étincelle, une vraie curiosité pour l'autre, un désir de se retrouver. Esther Perel nomme très bien ce phénomène. Elle parle de couples qui construisent une vie domestique solide, mais qui progressivement ont perdu ce qu'elle appelle l'espace érotique. Et j'entends ici érotique dans un sens large, la vitalité, le jeu, le mystère, l'attraction pour l'autre. David Schnarch, lui, parle de différenciation, la capacité de chaque partenaire à rester un individu à part entière dans la relation. Selon lui, quand cette différenciation s'effondre, quand on fusionne trop, ou au contraire quand on coexiste sans vraiment se rencontrer, le couple perd sa vitalité. Un couple vivant, c'est le couple où les deux partenaires continuent de se choisir, pas par habitude, par désir réel. Dans la troisième partie, on va voir les vrais indicateurs de l'état d'un couple. Alors, comment évaluer honnêtement l'état de son couple sans tomber dans la catastrophisation ni dans le déni? John Gottman a identifié après des décennies de recherche ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. 4 comportements qui, lorsqu'ils s'installent durablement, prédisent avec une précision troublante la détérioration d'une relation. Ces 4 comportements sont la critique, attaquer la personnalité de l'autre plutôt que son comportement, le mépris, se sentir supérieur à l'autre, se moquer, minimiser, l'attitude défensive, refuser toute responsabilité, se victimiser, et le retrait, se murer dans le silence, se couper émotionnellement. Mais Gottman a aussi identifié les indicateurs positifs d'un couple solide, la capacité à se réparer après un conflit, à exprimer de l'admiration pour l'autre, à maintenir une connaissance profonde de l'univers intérieur de son partenaire, ce qu'il appelle la carte affective de l'autre. Prenez un moment après cette vidéo pour vous poser ces questions honnêtement, pas pour vous juger, mais pour vous situer. Quatrième partie, le désir comme indicateur relationnel.
Il y a un indicateur que j'utilise souvent en sexothérapie et qui parle beaucoup aux couples, le désir. Pas uniquement le désir sexuel, mais le désir au sens large. L'envie d'être avec l'autre, l'envie de lui parler, l'envie de le toucher, l'envie de partager quelque chose avec lui. Rosemary Basson, chercheuse canadienne spécialisée en sexologie, a mis en évidence quelque chose d'important. Il existe deux types de désirs. Le désir spontané qui surgit sans raison apparente et le désir réactif qui émerge en réponse à une stimulation, un contexte, une invitation. Beaucoup de couples s'inquiètent parce que le désir spontané a diminué. Mais ce n'est pas nécessairement un signe de problème profond. C'est souvent simplement une évolution naturelle du désir dans une relation longue. Ce qui est plus significatif, c'est quand le désir réactif disparaît lui aussi. Quand même les conditions favorables ne suffisent plus à créer l'envie. Quand la disponibilité de l'autre ne provoque plus rien. Ça, c'est un signe qui mérite attention. Alors en conclusion, faire le bilan de son couple après l'été, ce n'est pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est prendre sa relation au sérieux. C'est se respecter assez pour regarder les choses en face avec lucidité, mais aussi avec douceur. Jung nous rappelle que se connaître soi-même est le premier pas pour se relier vraiment à l'autre. Perel nous invite à ne pas confondre stabilité et vitalité. Gottman nous donne des repères concrets pour évaluer sans se perdre. Et Basson nous rappelle que le désir, comme le lien, a besoin d'attention pour continuer à vivre. Si vous avez des réponses à ce bilan que vous aimeriez partager ou des questions que vous n'osez pas poser ailleurs, les commentaires sont là pour ça. Je les lirai et je prendrai le temps d'y répondre. Et la semaine prochaine, on termine cette série sur une note constructive, comment utiliser la rentrée pour transformer son couple sans tout bouleverser. Parce que la lucidité, ça n'est utile que si on